Au livre du Deutéronome, des chapitres 1 à 3. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, en face de Suph, entre Paran et Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab. Il y a 11 jours de marche depuis l'Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès-Barnée. Ce fut la 40e année, le premier jour du 11e mois, que Moïse parla aux Israélites selon tout ce que le Seigneur lui avait ordonné à leur sujet. Il avait battu Sihon, roi des Amorites, qui résidait à Heshbon, et Og, roi du Bashan, qui résidait à Ashtaroth et à Édrei. C'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se décida à graver cette loi. Il dit : Le Seigneur notre Dieu nous a parlé à l'Horeb. Vous avez assez séjourné dans cette montagne. Allez-vous-en, partez, et allez à la montagne des Amorites. Chez tous ceux qui habitent la Araba, la montagne, le bas pays, le Négueb et le bord de la mer, allez en terre de Canaan et au Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Voici le pays que je vous ai donné. Allez donc prendre possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Je vous ai dit alors, je ne puis à moi seul me charger de vous. Le Seigneur votre Dieu vous a multipliés, et vous voici nombreux comme les étoiles du ciel. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multipliera 1000 fois autant et vous bénira comme il vous l'a dit. Comment donc porterai-je seul vos aigreurs, accusations et contestations ? Prenez donc des hommes sages, perspicaces et d'expérience, dans chacune de vos tribus, que j'en fasse vos chefs. Vous m'avez répondu : ce que tu proposes est bon. Je pris donc vos chefs de tribus, hommes sages et d'expérience, et je vous les donnai pour chefs, chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et scribes pour vos tribus. En ce même temps, je prescrivis à vos juges : vous entendrez vos frères, et vous rendrez la justice entre un homme et son frère, ou un étranger en résidence près de lui. Vous ne ferez pas acception de personne en jugeant, mais vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez pas l'homme, car la sentence est à Dieu. Si un cas est trop difficile pour vous, vous me l'enverrez pour que je l'entende. Je vous prescrivis alors tout ce que vous aviez à faire. Nous partîmes de l'Horeb et entrâmes en ce désert grand et redoutable que vous avez vu sur le chemin de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès-Barnée. Je vous dis alors : vous voici arrivés à cette montagne des Amorites que le Seigneur notre Dieu nous a donnée. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a donné ce pays. Monte en prendre possession comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Ne crains pas et ne sois pas effrayé. Vous vîntes tous me trouver pour me dire : envoyons devant nous des gens pour explorer le pays. Ils nous feront rapport sur la route à suivre et sur les villes où nous pourrons aller. La vie me parut bon, et je pris parmi vous 12 hommes, un par tribu. Ils prirent la direction de la montagne, y montèrent et atteignirent le val d'Eshcol, qu'ils espionnèrent. Ils prirent avec eux des produits du pays, nous les apportèrent et nous dirent : c'est un heureux pays que le Seigneur notre Dieu nous a donné. Mais vous avez refusé d'y monter, et vous avez été rebelles à la voix du Seigneur votre Dieu. Et vous avez déblatéré dans vos tentes en disant :
C'est en haine de nous que le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte, pour nous livrer au pouvoir des Amorites et pour nous détruire. Où nous fait-on monter ? Nos frères nous ont découragés en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute stature que nous. Les villes sont grandes et leurs remparts montent jusqu'au ciel, et même nous y avons vu des Anakim. Je vous dis, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur votre Dieu, qui marche à votre tête, combattra pour vous, tout comme vous l'avez vu faire en Égypte. Tu l'as vu aussi au désert. Le Seigneur ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils, tout au long de la route que vous avez suivie jusqu'ici. Mais en cette circonstance, aucun d'entre vous ne crut en Seigneur votre Dieu. Lui qui vous précédait sur la route pour vous chercher un lieu de campement, dans le feu pendant la nuit, pour éclairer votre route, et dans la nuée pendant le jour. Le Seigneur entendit le son de vos paroles, et dans sa colère il fit ce serment. Pas un seul de ces hommes, de cette génération perverse, ne verra cet heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yéphuné. Lui le verra, et à lui comme à ses fils je donnerai la terre qu'il a foulée, car il a parfaitement obéi au Seigneur. À cause de vous, le Seigneur s'irrita même contre moi et me dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. C'est ton serviteur Josué, fils de Nun, qui y entrera. Affermis-le, car c'est lui qui devra mettre Israël en possession du pays. Mais vos petits-enfants, dont vous avez prétendu qu'ils allaient être livrés en butin, vos fils qui ne savent pas encore discerner le bien et le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Quant à vous, faites demi-tour et repartez au désert, dans la direction de la mer de Suf. Vous m'avez alors répondu, nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu. Nous allons monter et combattre, comme le Seigneur notre Dieu nous l'a ordonné. Vous avez ceint chacun vos armes et vous vous êtes obstinés à gravir la montagne. Mais le Seigneur me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. J'eus beau vous parler, vous ne m'avez pas écouté, et vous vous êtes rebellés contre la voix du Seigneur. Vous êtes montés présomptueusement à la montagne. Les Amorites, habitants de cette montagne, sont sortis à votre rencontre, vous ont poursuivis comme l'auraient fait des abeilles, et vous ont battus en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant le Seigneur. Il n'écouta pas votre voix et ne fit pas attention à vous. C'est pourquoi vous avez dû demeurer à Kadès aussi longtemps que vous y êtes demeurés. Chapitre 2. Puis nous avons fait demi-tour et nous sommes partis au désert, en direction de la mer de Suf, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Le Seigneur me dit alors, « Vous avez assez tourné autour de la montagne, prenez la direction du nord, et donne cet ordre au peuple. Vous allez passer par le territoire de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent Séhir. Ils vous craignent, et vous serez bien gardés. N'allez pas les provoquer, car je ne vous donnerai rien de leur pays, pas même la longueur d'un pied. C'est à Ésaü que j'ai donné la montagne de Séhir pour domaine. La nourriture que vous mangerez, achetez-la leur à prix d'argent. Achetez-leur à prix d'argent l'eau que vous boirez. Car le Seigneur, ton Dieu, t'a béni en toutes tes actions. Il a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voici 40 ans que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi sans que tu ne manques de rien. Nous avons donc passé au-delà de nos frères, les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, par la route de la Araba.
d'Élat et d'Ession-Géber. Puis, changeant de direction, nous prîmes la route du désert de Moab. Le Seigneur me dit alors, « N'attaque pas Moab, ne le provoque pas au combat, car je ne te donnerai rien de son territoire. C'est au fils de Lot que j'ai donné Ar pour domaine. » Auparavant y demeuraient les Émim, nation grande, nombreuse et de haute stature, comme les Anakim. On les considérait comme des Réphaïm, tout comme les Anakim, mais les Moabites les appellent Émim. De même, en Séhir demeuraient auparavant les Horites, que les fils d'Ésaü dépossédèrent et exterminèrent pour s'établir à leur place. Ainsi que l'a fait Israël pour sa terre, l'héritage reçu du Seigneur. Debout maintenant, et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes donc le torrent de Zéred. De Kadès-Barnée au passage du torrent de Zéred, notre errance avait duré 38 ans. Ainsi avait été éliminée toute la génération des hommes en âge de porter les armes, comme le Seigneur leur avait juré. La main du Seigneur avait été contre eux pour les éliminer entièrement du camp. Lorsque la mort eut fait disparaître du milieu du peuple jusqu'au dernier les hommes en âge de porter les armes, le Seigneur m'adressa ces paroles. « Tu es en train de traverser Ar, le pays de Moab, et tu vas te trouver devant les fils d'Ammon. Ne les attaque pas, ne les provoque pas, car je ne te donnerai rien du pays des fils d'Ammon. C'est aux fils de Lot que je l'ai donné pour domaine. » On le considérait aussi comme un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant. Les Ammonites les appellent Zamzumim. Peuple grand, nombreux et de haute stature comme les Anakim. Le Seigneur les extermina devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. Comme ils avaient fait pour les fils d'Ésaü, habitant dans Séhir, en exterminant devant eux les Horites, qu'ils dépossédèrent pour s'établir à leur place jusqu'à ce jour. Ainsi encore, les Avites qui habitaient des camps jusqu'à Gaza, les Caphtorim venus de Caphtor, les exterminèrent et s'établirent à leur place. Debout, levez le camp et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en ton pouvoir Sihon, roi de Heshbon, l'Amorite ainsi que son pays. Commence la conquête, provoque-le au combat. À partir d'aujourd'hui, je répands la terreur et la crainte de toi parmi les peuples qui sont sous tous les cieux. Quiconque entendra le bruit de ton approche sera saisi de trouble et frémira d'angoisse. Du désert de Kédémoth, j'envoyai des messagers porter à Sion, roi de Heshbon, ces paroles de paix. J'ai l'intention de traverser ton pays. J'irai mon chemin sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Je mangerai la nourriture que tu m'auras vendue à prix d'argent, et je boirai l'eau que tu m'auras laissée à prix d'argent. Je veux seulement passer à pied, comme me l'ont accordé les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir et les Moabites qui habitent en Ar, jusqu'à ce que je passe le Jourdain pour aller au pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Mais Sihon, roi de Heshbon, ne consentit pas à nous laisser passer chez lui, car le Seigneur ton Dieu avait figé son esprit et endurci son cœur, afin de le livrer en ton pouvoir, comme il l'est encore aujourd'hui. Le Seigneur me dit, « Vois, j'ai commencé à te livrer Sihon et son pays. Commence la conquête en t'emparant de son pays. » Sihon marcha à notre rencontre avec tout son peuple à Yahas pour nous combattre. Le Seigneur notre Dieu nous le livra et nous le battîmes, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons pris toutes les villes et nous avons voué à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants, sans rien laisser échapper, sauf le bétail qui fut notre butin.
avec les dépouilles des villes prises. Depuis Aroër, qui est sur le bord de la vallée de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galaad, il n'y eut pas pour nous de ville inaccessible. Le Seigneur notre Dieu nous les livra toutes. Toutefois, du pays des Ammonites, tu n'approchas point ni de la région du torrent du Yabok, ni des villes de la montagne, ni de tout ce qu'avait interdit le Seigneur notre Dieu. Chapitre 3. Nous prîmes alors le chemin du Bashan, et nous y montâmes. Og, roi du Bashan, marcha à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Édrei. Le Seigneur me dit, « Ne le crains pas, car je l'ai livré en ton pouvoir, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi amorite qui habite à Heshbon. » Le Seigneur notre Dieu livra aussi en notre pouvoir Og, roi du Bashan, et tout son peuple. Nous le battîmes si bien que pas un n'en réchappa. Puis en ce temps, nous nous emparâmes de toutes ces villes. Il n'y eut cité que nous ne leur ayons prise. 60 villes, toute la confédération d'Argob, royaume d'Og en Bashan, toute place forte fermée de hautes murailles, munies de portes et de barres, sans compter les villes des Périzites, fort nombreuses. Nous les vouâmes à l'anathème, comme nous avions fait pour Sihon, roi de Heshbon, vouant à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants. Mais tout le bétail et les dépouilles des villes furent notre butin. Ainsi, en ce temps-là, avons-nous pris le pays aux 2 rois amorites, d'au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens appellent l'Hermon Sirion, les Amorites le nomment Sénir. Toutes les villes du haut plateau, tout le Galaad et tout le Bashan jusqu'à Salca et Édrei, capitale d'Og en Bashan. Or Og, roi du Bashan, était le dernier survivant des Réphaïm. Son lit est le lit de fer qu'on voit à Rabat, des Ammonites, long de 9 coudées et large de 4 en coudées d'homme. Nous avons alors pris possession de ce pays à partir d'Aroër, sur le torrent de l'Arnon. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. À la demi-tribu de Manassé, je donnai le reste de Galaad et tout le Bashan, royaume d'Og. Toute la confédération d'Argob, tout le Bashan, c'est ce qu'on appelle le pays des Réphaïm. Yaïr, fils de Manassé, s'était emparé de toute la confédération d'Argob jusqu'aux frontières des Géshurites et des Maacatites, qu'il appela, ce Bashan, de son nom, Douar de Yaïr, jusqu'à ce jour. À Makir, je donnai le Galaad. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai le Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, le milieu du torrent marquant la frontière, et jusqu'au Yabok, le torrent marquant la frontière des Ammonites. La Araba et le Jourdain servaient de frontière depuis Kinéret jusqu'à la mer de la Araba, la mer Salée, au pied des pentes du Pisga à l'Orient. Je vous donnai alors cet ordre. Le Seigneur votre Dieu vous a donné ce pays pour domaine. Armés, vous passerez devant vos frères, les Israélites, tous hommes de guerre. Seuls vos femmes, vos enfants et vos troupeaux, car je sais vos troupeaux nombreux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que le Seigneur ait donné le repos à vos frères, comme à vous-mêmes, et qu'ils possèdent, eux aussi, les pays que le Seigneur votre Dieu leur donne au-delà du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans les domaines que je vous ai donnés. Je donnai alors cet ordre à Josué. Tu vois de tes yeux tout ce que le Seigneur notre Dieu a fait à ces 2 rois. Le Seigneur traitera de même tous les royaumes où tu vas passer. Vous ne les craindrez point. C'est le Seigneur votre Dieu qui combat pour vous. Je demandai alors une grâce au Seigneur.
Mon Seigneur Dieu, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta puissance et ta puissante main, quel Dieu dans les cieux et sur la terre agit comme tu agis et avec même puissance? Ne pourrais-je passer là-bas et voir cet heureux pays au-delà du Jourdain, cette heureuse montagne et le Liban? Mais à cause de vous, le Seigneur s'irrita contre moi et ne m'exauça point. Il me dit « Assez, ne continue plus à me parler de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au Midi et à l'Orient. Regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain que voici. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le, confirme-le, car c'est lui qui passera, à la tête de ce peuple, à lui de les mettre en possession du pays que tu vas voir. » Puis nous sommes restés dans la vallée, en face